vous sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour votre bienveillance, je suis vraiment très touchée par vos messages, par vos dons, par tout ce que vous m'apportez. Alors je tiens vraiment à vous remercier. Je remercie aussi toutes les personnes qui me font confiance pour des tirages personnalisés. Vraiment un grand merci. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer le stylo Deva. C'est une communication d'âme à âme. Alors vous prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. C'est une communication d'être à être, d'inconscient à conscient. Alors je parle au jeu et je vais poser la question, qu'est-ce qui me bloque ici maintenant? On verra ce qui répond. Qu'est-ce que j'ai à dire? Comment aider? Et quelles sont les ressources pour avancer ici et maintenant. Voilà ce qu'on va faire avec le stylo Deva. Alors, je vais sortir aussi un pendule pour s'il y a besoin de faire des libérations. Voilà. Alors, évidemment, ça ne remplace pas des... je vais plutôt prendre celui-là. Ça ne remplace pas un traitement médical. Hein. Les libérations, c'est pas un traitement. Hein. Je ne suis pas médecin, hein, on est bien d'accord. C'est pour vous aider à avancer, c'est pour défaire des blocages s'il y a des blocages, et ce qui est permis pour chaque personne, puisqu'on est tous différents. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais me relier et je vais de suite choisir, pour les personnes qui ont choisi la pierre, ah oui, je vous fais choisir, pardon, excusez-moi, entre deux pierres, une bleue foncé et une bleue claire. Alors, je ne sais pas les noms des pierres. Hein. Si j'ai le temps après, je vous ferai un petit tirage avec le normand, là, le de Siro Marchetti. On verra, suivant le temps que ça met et la communication, quoi. Voilà. Allez, je commence de suite avec les personnes qui ont choisi la pierre bleu foncé. Alors, je n'écris pas pour de vrai. Hein. Le stylo, c'est comme un interrupteur, c'est ce qui me permet de recevoir, de canaliser, de mettre en route la communication médiumnique, en fait. La communication d'âme à âme. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui me bloque ici et maintenant? Alors vous dites, je suis dans l'incapacité de m'ouvrir. Je suis comme réduit, rétréci. Je n'arrive pas à trouver une sécurité. Je suis comme en danger. J'ai peur, peur de l'autre aussi. Peur de faire ma place. Peur de me retrouver avec moi-même. C'est comme si j'étais indisponible à moi-même. Je suis comme dans l'incapacité d'avancer. Je suis coincé. Je suis figé. Je doute de moi. Je doute de mes valeurs. Je doute de l'avenir. Comment aider? J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me ressourcer. Je cherche quelqu'un sur qui m'appuyer. Je cherche toujours à l'extérieur, toujours et encore. Même si je sais
que cela n'est pas mon véritable chemin. Du coup, j'ai peur, je me perds en l'autre. Il y a des libérations au niveau du ventre à faire pour vous. Demande à transmuter, à libérer. Il y a quelque chose à débloquer aussi. Vous dites encore, j'ai peur de me positionner. Je suis comme coupée en deux, même au niveau du ventre. Ça bloque, je le sens, je le sais, je le ressens. J'ai besoin de m'ouvrir. J'ai besoin de m'enraciner. J'ai besoin de m'accueillir en totalité, de m'ouvrir à qui je suis. Je dois reconnaître mes valeurs. Je dois reconnaître mes compétences pour pouvoir avancer. Je dois poser des bases saines dans ma vie afin de pouvoir me retrouver, me rééquilibrer, me repositionner face à l'autre. Me donner le droit d'être moi, me donner le droit d'être qui je suis. Pour ne plus avoir peur de l'autre, pour ne plus avoir peur de l'extérieur. C'est comme si mon âme appelait au secours. J'étouffe, je suis comme dans une prison, je bloque. Je m'enferme de plus en plus. Je me recroqueville chaque jour un peu plus. J'ai besoin d'ouverture. J'ai besoin de respirer. J'ai peur, je suis stressée. Je n'ose pas me retrouver avec l'autre. J'ai peur du regard de l'autre. C'est comme si ma vie relationnelle était j'arrive pas à trouver le mot que vous voulez dire. Était figée, mais bien plus que ça encore. C'est comme si c'était programmé. C'est comme si vous décidiez de chaque mot, de chaque action, mais sans demander votre propre avis, sans faire attention à vous-même, juste pour satisfaire l'autre, par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas être apprécié. On libère ça, on libère, on libère, on libère. Transmutation. Ressources. Comment vous aider par rapport à ça? Me donner du temps. Me donner du temps pour moi. M'autoriser à passer du temps avec moi-même. Rentrer en moi, descendre dans mes profondeurs, accueillir mes parts d'ombre. Me voir tel que je suis. Accepter. Accepter ce que je vois. Je sais que je suis une belle personne. J'ai besoin d'amour. J'apprends. Je m'autorise l'amour. Je m'autorise à recevoir.
Je sors de la dualité. Je sors de la peur qui me tient prisonnier de ce rôle de victime. Je comprends, je prends conscience que j'ai peur de recevoir de l'amour. J'ai peur de souffrir. J'ai peur d'être laissée là, sur le bas-côté de la route. J'ai peur de ne pas y arriver. Comment aider, s'il vous plaît? J'apprends à m'écouter. Je reconnais mes sentiments. Je reconnais qui je suis. Je reconnais ma valeur. Je me respecte. Je retrouve confiance en moi, en l'autre. Je n'ai plus peur de partager. Je m'accepte. Et j'accepte l'autre tel qu'il est. Je sors des relations de dépendance. Je m'autorise à sortir de ce fossé, de cette voie sans issue. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à ressentir la douleur en moi, afin de pouvoir la transmuter. Je me donne le droit de choisir. Je me choisis. Je choisis l'ouverture. Je choisis de respirer. Je choisis de m'ouvrir à la vie. Ressource. Je demande des libérations pour vous, pour toutes les personnes qui ont choisi la pierre bleu foncé, s'il vous plaît. Je demande des libérations. Je demande un repositionnement. Je demande que l'esprit, que votre mental s'apaise, que chacun reçoive ce qu'il a à recevoir, comme il se doit. Je demande une libération au niveau du ventre pour vous. Je m'accepte tel que je suis. Et j'accepte mes différences. Et j'accepte mes blocages, mon mal-être, afin que je puisse le changer, le transmuter. Ouvrir les portes de cette prison. Ressources. Voilà pour le stylo d'Eva, pour vous qui avez choisi la pierre bleu marine. Alors, je mets ça de côté, je vais le reprendre pour les autres après, et je vais voir 4 cartes, s'il vous plaît,
avec le sirop Marchetti, s'il vous plaît, pour vous. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Y a-t-il un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour vous? Quel est le message juste et utile pour vous, ici et maintenant, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu foncé, s'il vous plaît? On voit que vous étiez vraiment dans une période de sacrifice, dans quelque chose de douloureux. Il y avait beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. Vous êtes comme arrivé à la croisée d'un chemin, et là vous arrivez vers de nouvelles possibilités. On voit là qu'on va pouvoir vous guider avec la boussole. Là, vous cherchez votre chemin, on vous guide, vous n'êtes pas tout seul. Vous allez pouvoir trouver une direction, aller vers un changement de direction parce que vous êtes guidé. Vous allez sortir du sacrifice, justement, comme la communication que vous avez dite dans le stylo d'Eva. Apprendre à vous aimer, à vous retrouver. Sortir du sacrifice. Allez, quels sont les messages pour vous? Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi la pierre bleu marine? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Quels sont les messages justes et utiles pour vous, ici et maintenant, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu marine, s'il vous plaît? Alors, on voit bien que vous étiez stressé, que vous étiez dans des sentiments un peu conflictuels. Vous vous faites du souci, vous vous posiez beaucoup de questions. Ça peut être en rapport avec votre positionnement avec l'autre, justement, comme on disait tout à l'heure. Comment vous positionnez avec l'autre, comment vous perçoit l'autre. Il y a un rapport avec un homme ou avec une femme, et vous inversez. Vous prenez comme... puisqu'on est tous différents, quoi. On voit que votre rapport avec l'autre est important. Votre positionnement avec l'autre, avec l'amour, justement. C'est ce qu'on a travaillé, c'est ce que vous avez dit avec le stylo d'Eva. Retrouver vos valeurs, vous reconnaître. Comment vous positionnez face à l'autre. Quelles sont vos croyances? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes stressé dans votre relation avec l'autre? Quelle est votre vie relationnelle, justement? Est-ce que vous mettez de la distance avec l'autre? Est-ce que vous vous laissez aimer? Est-ce que vous acceptez de vous laisser recevoir par l'autre? On voit que là, aujourd'hui, en ce moment, il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous, un nouveau départ. Même si encore dans l'avenir, vous êtes encore un peu comme dans un labyrinthe, perdu peut-être entre plusieurs personnes. C'est comme si vous ne saviez plus qui écouter, quelle route choisir et comment vous sortir de là. Mais ça va passer. Vous allez retrouver votre route, vous allez trouver votre chemin. Avec le 6, c'est la croisée des chemins aussi. C'est la carte de l'amoureux. C'est le choix. C'est des décisions à prendre, c'est des questionnements. On voit que ça a un rapport avec l'amitié, avec des personnes sincères. Vous pouvez avoir l'appui aussi de personnes sincères autour de vous. Pour certaines personnes, je vois que ça a un rapport avec le relationnel, avec l'amour, avec les sentiments, comment vous positionnez, comment discuter, comment partager avec l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour trouver une certaine sagesse. C'est ça le chemin actuel pour vous. On voit vraiment que c'est ça qui bloque pour vous actuellement, ici et maintenant. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est le regard que vous avez de vous-même. Apprenez à vous aimer pour pouvoir changer les choses. Mettez une nouvelle énergie dans votre vie. Apprenez à communiquer, à faire passer votre ressenti. Le dialogue est important avec l'autre. Les mots que vous employez sont importants. Pour pouvoir partager avec la personne de votre cœur, avec les liens de votre entourage aussi, et pour pouvoir vous sortir de ce stress, de ces nuages qui vous bloquent la route, et de trouver vraiment une complicité. Sortir aussi de ce labyrinthe, d'arrêter de tourner en rond, retrouver votre chemin. Arriver à communiquer avec votre entourage
pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers une nouvelle destinée. Vos ressources pour vous, c'est vraiment l'amour, c'est l'amour de vous-même. Pour trouver vraiment cette sagesse avec le lys, il peut y avoir des rencontres pour certaines personnes avec une personne plus âgée, mais moi je ressens une sagesse, quelque chose qui peut démarrer, quelque chose qui est en train de débuter, de belles choses pour vous. Quelque chose de réel, quelque chose de sincère. Parce que vous posez un autre regard sur vous-même, parce que vous sortez du stress, parce que vous arrêtez de vous mettre la barre trop haute. Ça complète bien la communication avec le stylo débat, ce message-là. Je vais finir avec vous avec un petit message du cœur de l'âme et après on passera aux autres personnes. Voilà pour le petit Lenormand. J'espère que ça a pu vous aider. Et là, on va demander pour vous un message. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu marine, s'il vous plaît, un petit message pour les aider. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu marine, s'il vous plaît. Quel est le message juste et utile en ce moment pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu marine, s'il vous plaît? C'est vraiment l'ombre et la lumière, hein. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pas. Alors attendez, excusez-moi. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Voilà le message pour vous. Et ça répond aussi à la question: qu'est-ce qui vous bloque ici et maintenant? Eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de lumière, de bonheur, de paix et de trouver votre chemin et votre route. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je passe de suite au stylo débat pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu clair. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Je me déconnecte des autres, là. Je me relie, je me ressource. Je me reconnecte. Alors, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Si je fais des libérations, je le dis comme aux autres, je ne suis pas médecin, ça ne remplace pas un traitement médical. Ce sont des libérations énergétiques, ça n'a rien à voir avec un traitement. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque ici et maintenant pour vous? Qu'est-ce qui bloque ici et maintenant pour vous? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous dites: je suis entre deux eaux. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe autour de moi. Je n'arrive pas à tout évaluer. Je suis dans l'indécision. Je n'arrive pas à faire confiance en la vie. Je me sens bloquée, tendue, stressée. J'ai mal au ventre, ça me tord. On libère pour vous au niveau du ventre. On demande des libérations pour vous aussi au niveau du ventre. Je suis comme endormie. Je suis comme bloquée ou anéantie dans une situation, ne sachant quelle direction prendre. Je doute.
Je doute de la vie. Je doute de mon avenir. Je doute parfois de mon ressenti. Je doute de qui je suis tout simplement. Je n'arrive pas à laisser couler. Je n'arrive pas à laisser couler la vie en moi, à laisser circuler l'énergie. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Je bloque en moi. Je n'arrive pas à me reconnecter à mes ressources. On libère, on libère, on libère. Transmutation. Je me sens lasse, je me sens vide. Parfois, je me sens même sans vie, sans énergie, sans envie particulière. J'ai du mal à croire au bonheur. Et j'ai du mal à croire à la suite, à une suite possible. Il y a quelque chose à libérer au niveau du front pour vous, entre les deux yeux. Vous dites, je suis éparpillée. C'est comme si je me créais moi-même des obstacles. Je n'entends pas les messages. Je ne comprends pas tous les messages que la vie essaye de m'envoyer. Il y a votre oreille gauche à déboucher. Libérez, 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 purifiez. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment aider? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? J'ai l'impression de ne pas pouvoir mériter le bonheur. Je n'ai pas confiance en la vie. Je n'ose pas prendre la responsabilité de mes souffrances. Je trouve cela insensé. Je ne peux pas dire si je suis heureuse, heureux d'être ici. C'est compliqué pour moi. Comment aider? Comment vous sortir? Comment me sortir de ce noir, de cette boue, de ces marécages? Je dois comprendre et accepter ma responsabilité. Je dois accepter de rentrer à l'intérieur de moi. Il y a des abcès à crever à l'intérieur de vous. Il y a il y a quelque chose qui vous empêche de respirer. Et il y a quelque chose qui n'est pas digéré pour vous. Il y a une envie de vomir, 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 transmuter, libérer. Je change ma croyance par rapport à la vie, par rapport au bonheur. Je n'ai plus besoin de souffrir pour mériter le bonheur. Je comprends. Je me dégage. Je libère cette fausse croyance. Je comprends que la vie m'envoie des messages. Je les accepte. Je me pose. Je prends du temps pour moi, pour les voir, pour les entendre, pour les identifier, pour les comprendre.
Je me libère de ces schémas de souffrance qui m'opposent à la vie, qui m'opposent à l'autre, qui m'empêchent d'avancer, qui me mettent sans arrêt dans des situations d'insécurité. Je me coupe de la vie. J'en prends conscience. Je me libère. Je libère. Je libère. Il y a vraiment quelque chose à digérer pour vous au niveau du ventre parce que j'ai vraiment envie de vomir. Transformation. Ressources. Quelles sont vos ressources justement? Quelles sont vos ressources? Comment aider? J'apprends à me choisir. Je me respecte enfin. Je me positionne. Je me donne une place. Je choisis la liberté. La liberté de me choisir. La liberté de mettre tel ou tel mouvement dans ma vie. J'apprends à me choisir sans culpabilité ni honte. J'apprends à décider quelle est la direction, quel est le mouvement que je veux mettre dans ma vie. Je reprends mon pouvoir tout simplement de création. Je retrouve cette joie d'enfant, cette joie de créer, cette joie de rire, cette joie d'aimer, cette joie d'être ici et maintenant, présent dans ma vie. Je reprends ma place, tout simplement. Je suis de plus en plus conscient des masques que je porte, des automatismes qui s'enclenchent dans ma vie et qui se répètent. Et je demande des libérations, tout ça, pour toutes les personnes concernées à tous les niveaux. Pour le meilleur, pour chacune des personnes qui écoutent cette vidéo. Je demande un réalignement et un repositionnement pour vous. Juste pour vous et utile. Je demande à fermer une porte, que d'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre pour vous. Que d'autres portes puissent s'ouvrir pour vous ici maintenant. Je vous place sur un nouveau chemin, sur un nouveau mouvement, dans la confiance en la vie. Libération. Ressources pour vous. Ressources. On dénoue au niveau du ventre encore. Ressources. On apaise, on recentre. On revient ici, au présent, ici et maintenant, en étant conscient et consciente de ses créations, de son pouvoir libérateur. Eh bien, voilà pour vous qui avez choisi la pierre bleu clair. C'était fort et intense aussi pour vous. Je remercie aussi les guides pour les libérations qui ont été apportées et je vais faire aussi pour vous un petit tirage
avec le petit mot dormant de Siro Marchetti. Je vais demander encore pour vous, s'il vous plaît, quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la pierre bleu clair, s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la pierre bleu clair, s'il vous plaît. Il est temps, vous voyez, il est temps de vous occuper de vous. Il est temps de sortir de cette attente-là et de vous mettre à créer, de vous servir de tout ce que vous avez appris, de vous servir de toutes vos connaissances pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer. C'est le moment pour vous d'avancer dans votre chemin, de croire en la vie, de faire confiance, de vous faire confiance et d'avancer sur un nouveau chemin. De laisser circuler l'énergie en vous, d'accueillir la paix et l'amour en vous et autour de vous, de vous libérer de ce qui vous emprisonne. C'est le moment pour vous d'avancer. Allez, quels sont les messages justes et utiles pour ceux qui ont choisi, s'il vous plaît, la pierre bleu clair, s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui ont choisi la pierre bleu clair, s'il vous plaît. Il y a encore quelque chose à libérer pour vous au niveau du mental, à propos de vos créations, de vos intuitions. Vous voyez, vous vous sentez perdu, c'est comme si vous étiez perdu dans un labyrinthe. Les autres aussi ont eu cette carte, mais pas au même endroit. Ce qu'on vous demande de faire, c'est d'écouter vraiment votre ressenti. De faire face à votre ressenti, afin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour pouvoir avancer. D'être à l'écoute de vous-même. De faire attention à vos émotions. Parce qu'il y a eu on vous demande de prendre du recul. Même si c'est bloqué, même s'il y a eu des blocages, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour pouvoir le passer. On voit que c'est freiné, il y a quelque chose qui a été freiné. Et vous êtes vraiment comme dans un labyrinthe, comme vous tournez en rond, vous ne savez pas quelle route prendre. Vous ne savez plus quel est votre chemin. Vous ne saviez plus quel est votre chemin. Mais aujourd'hui, vous allez retrouver votre place. Vous allez trouver une solution. Vous allez écouter votre ressenti pour pouvoir sortir de ce blocage, de cette impasse, de ces choses qui ralentissent. Pour certaines personnes, ça peut aussi avoir un impact dans les finances, ralentir vos finances. Tout ce qui concerne aussi le matériel. On vous demande d'écouter votre créativité, de sortir de la dépression, de travailler sur votre féminité aussi, d'écouter vos rêves. Avec la lune et le 8, c'est aussi la justice, c'est aussi la discipline, c'est aussi le respect de vous-même. On vous demande de faire attention à vos émotions. Vous voyez, il y a la lune là, et il y a les poissons, c'est tout un rapport avec les émotions, avec la valeur de vous-même, afin de vous reconnaître pour pouvoir avancer. De pouvoir vous positionner, de choisir, mais de choisir vous pour pouvoir sortir de ce sacrifice, du sacrifice de la vie. Vous avez appris des choses, la vie vous a appris des choses, vous avez été enseigné, vous avez des connaissances, il faut vous en servir, c'est très important de vous en servir, d'écouter votre ressenti, d'écouter tout ce qui est inconscient à l'intérieur de vous. Comme on a fait avec le stylo d'Eva, justement, c'est un dialogue d'inconscient à conscient, faire remonter vos blocages, de pouvoir les écouter et d'apprendre de ces blocages, parce qu'il y a des secrets qui vont vous être dévoilés. Certaines personnes vont avoir des rêves prémonitoires. Leurs ressentis vont se développer. Vous avez une connaissance, vous avez une sagesse, il faut vous en servir. C'est important. Avec le 26, c'est des choses cachées, mais c'est aussi tout un apprentissage. Le livre, c'est des secrets, c'est des connaissances. Vous avez été formé peut-être, vous avez une connaissance intérieure. N'ayez pas peur de rentrer à l'intérieur de vous pour sortir de ce labyrinthe et pour pouvoir dépasser ce qui bloque, prendre de la hauteur, mettre un mouvement dans votre vie. Et il y a 2 fois le 8, vous voyez, vous avez même 3 fois le 8 dans votre tirage là. Et le 8, c'est le mouvement. Ne pas rester bloqué dans une situation, trouver de la discipline, mettre un équilibre, écoutez votre cœur, soyez organisé, mettez des structures, avancez. Pour trouver votre voie et sortir du labyrinthe, pour sortir du sacrifice. La croix, c'est le sacrifice aussi, c'est les ennuis, c'est le doute, c'est la tristesse, c'est le stress, mais c'est aussi la guidance. C'est le Christ qui est là et qui vous guide parce que vous êtes à la croisée des chemins là, et vous allez pouvoir avancer.
Le 36, c'est le 9, c'est l'ermite, c'est la sagesse, c'est l'intériorisation, c'est la réflexion, c'est la patience. C'est aussi la solitude, peut-être que vous avez vécu en passant par ces blocages, mais il va y avoir des réponses. Vous trouvez la clé. La clé, elle est là. Les ouvertures se font. Vous voyez, vous ouvrez la porte de votre prison. Vous avez la possibilité de sortir. Vous avez la clé. Votre âme, elle est vraiment descendue à l'intérieur de vous pour trouver la lumière, pour écouter les beaux messages, pour comprendre cet enseignement. C'est le travail de votre âme, c'est ce qu'a fait votre âme pour vous actuellement. Elle a trouvé la lumière à l'intérieur d'elle. À l'intérieur de vous-même, vous êtes descendu pour trouver la lumière. Non, c'était là, pardon. Et vous avez la clé pour sortir de ce labyrinthe et pour poser des choses, pour guérir des choses aussi. Des choses qui ont un rapport avec la famille aussi. Pour certaines personnes, ça concerne aussi la santé, les discussions. Il y a quelque chose qui va pouvoir refleurir pour vous, qui va vraiment partir, qui va pouvoir repartir, recommencer, se guérir, se soigner, refleurir, communiquer, travailler votre créativité. Travailler aussi vos projets, donner vie à quelque chose. Vous voyez, il y a aussi un arc-en-ciel, il y a des belles choses. Il y a un nouveau jour qui va pouvoir se lever pour vous. Et c'est le 7 aussi, c'est la puissance de direction. Vous allez trouver votre route parce que les clés vous sont données. Vous pouvez faire confiance à la vie, c'est ce qu'on vous disait aussi c'est ce que vous avez dit avec le stylo d'Eva, retrouver la confiance en la vie. Vous vous autorisez à retrouver la confiance en la vie pour retrouver votre chemin et justement sortir des blocages. Et vous allez retrouver votre chemin en rentrant à l'intérieur de vous, en vous reliant à vous-même, en descendant dans vos profondeurs pour faire jaillir votre propre lumière et pour vous réconcilier, pour mettre un mouvement, pour changer les choses autour de vous, pour ancrer les choses, pour communiquer autrement, pour vous réconcilier avec vos ancêtres, avec votre famille, avec les gens autour de vous. Parce que vous avez les clés, c'est le moment. Il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Voilà le message que je ressens avec le Normand pour vous qui avez choisi la pierre bleu clair. C'était vraiment aussi un très joli message pour vous, quelque chose de très fort encore. Et je vais finir pour vous avec un message, par contre, de l'énergie de guérison. Allez, comme ça, on est sûr que vous n'aurez pas le même que les autres. Quel est le message juste et utile pour vous aussi pour pouvoir avancer? Pour vous qui avez choisi la pierre bleu clair, s'il vous plaît, quel est le message juste et utile ici et maintenant pour vous? Quel est le message juste et utile ici et maintenant pour vous qui avez choisi la pierre bleu clair? Être vrai, c'est fabuleux. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Voilà. Mais écoutez, on va terminer sur ce beau message. J'espère que ça a pu vous aider. Je remercie tous les guides pour les libérations, pour tous les beaux messages qu'on a eus. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Et pour ceux qui désirent une consultation privée, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter et je serai heureuse de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur à venir et je vous dis encore un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre écoute.